En entrevue avec moi aujourd'hui, le déshonorable premier ministre du Québec, M. John James Charest, que je vais me permettre de tutoyer, non pas parce qu'on se connaît, non, mais plutôt parce que je ne vous vois que les gens que je respecte. J'ai pas les mêmes moyens que Radio-Can, mais je trouve quand même que mon décor a de la gueule avec les casseroles. T'aimes-tu ça, toi, les casseroles? Ah, puis les Ah, ben, tu commences déjà à patiner. Ça va être beau tout à l'heure. Le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête. C'est un gouvernement oui, c'est beau, qui est intègre. Le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête. Oui, je t'ai dit d'attendre. J'ai de quoi vérifier, là. Le gouvernement est honnête. C'est un gouvernement qui est honnête. Je t'ai dit d'attendre, Chris. T'es sourd? Tu vois bien, je suis occupé. Mais quand je te dis de fermer ta gueule comme ça, là, ça te fait pas penser un peu à la loi 78? Oui, mais d'où l'importance que... L'importance de fermer ta gueule. Ah! Il y a André Pratt là, qui m'apprend que mes propos sont méprisants, vulgaires et irrespectueux. Ah ben, je serais-tu en train de devenir libéral, moi? C'est exactement ce qui se passe. Tu trouves pas que ça fait bas de gamme d'envoyer des colosses en armure avec des gros boucliers pour frapper sur une jeunesse en T-shirt? Au contraire, on pose les bons gestes, on a pris les bonnes décisions et on va aller jusqu'au bout pour amener les gens devant les tribunaux. Ouais, les juges auront vraiment plus le temps d'aller aux danseuses. Parlons corruption maintenant. Sois honnête, là. La corruption chez les libéraux... C'est permanent. Bon, enfin une réponse claire. Chez les libéraux, la corruption, c'est permanent. Parce qu'on sait que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont susceptibles de répéter les mêmes comportements si on ne les surveille pas constamment. Mais toi, qui c'est qui te surveille, toi? J'ai assez d'expérience de la politique, Mme Nadeau. Madame Tachereau. C'est Madame Tachereau. Pour dire que les gens font bien la part des choses. Dans le sens que les gens savent distinguer les honnêtes gens de ceux qui côtoient la mafia. Un gouvernement qui est honnête, qui n'a rien à cacher. Si je peux me permettre, il y a une chose que tu peux cacher. Ton visage, ça nous ferait beaucoup de bien. Et la preuve, c'est qu'on n'a rien à cacher, c'est toutes les actions qu'on a prises depuis... Prises. Les actions qu'on a prises, féminin pluriel. Ça peut pas juste être des allégations, même si les allégations sont prises Prises. Les allégations sont prises, féminin pluriel. Je veux bien croire que t'en as rien à crisser du fait français, là, mais force-toi un peu quand même, t'es premier ministre. Bon, qu'est-ce que tu fais de concret ces temps-ci là, pour redonner de la crédibilité à ton parti? Bien, ce qu'on a appris cette semaine, puis le travail fait cette semaine, confirme qu'il y a du travail qui se fait comme on s'est engagé à le faire. Wow! Utiliser autant le verbe faire puis rien faire pour le Québec. Hey, ça, c'est fort. Mais si tu fais rien pour le peuple, là, comment ça se fait que tu signes quand même des gros contrats en son nom? Il y a des gens qui sont malhonnêtes, puis on pose ces gestes-là pour ceux-là. Pour enrichir des bandits qui te financent? On fait pas ça pour la majorité, on fait ça pour une minorité de personnes qui, eux, passent à côté des règles. Maudit que j'aimerais ça, moi aussi, passer à côté des règles. Mais je me pose une question, là. Pourquoi crosser? Le marché québécois, là, c'est 8 millions de personnes que tu peux fourrer? Mais c'est immoral, tout ça, non? Ben, puis final. En tout cas, j'ai bien aimé ça faire le vide avec un cas comme toi. Chaque cas est un cas d'espèce. Ben toi, en tout cas, j'espère que t'es une espèce en voie de disparition. Avec raison. Bon, ben c'est pas tout ça. J'ai un devoir citoyen à faire, moi. Ah! Je t'oublie pas, hein? Tiens, prends ça puis tape-toi sur la tête pendant que je suis parti.